Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que vous avez hâte au début des vacances. Cardano va commencer le mois de juillet avec la transition vers Shelly et le Cardano Summit qui se déroulera le 2 et 3 juillet prochain, donc jeudi et vendredi. Cela va être juste avant les feux d'artifice du 4 juillet pour la communauté US et le sommet promet plein de surprises que nous allons explorer durant ce podcast. Et cela va être un épisode très chargé parce que j'ai beaucoup de choses importantes à vous partager. Nous sommes toujours dans la phase 2 du projet Cardano et IOHK est toujours à jour dans les dates qu'ils nous ont partagées lors du lancement de Shelly. Comme vous pouvez le voir sur la mini roadmap, nous arrivons à l'étape de publication du code de Shelly en production. C'est prévu pour le 30 juin ou le 7 juillet en cas de problème. Mais avant le sommet, je doute qu'il y ait un problème sur la sortie du code de Shelly. Et le 1er juillet, nous devrions avoir plus d'informations sur le balance check. Continuez à surveiller le groupe Telegram Cardano France et les chaînes officielles de Cardano pour ne pas manquer les informations sur le balance check. Alors, durant ces derniers mois, nous avons eu plusieurs opérateurs de stake pool qui nous ont partagé leur expérience sur le Shelly Testnet, qui a démontré beaucoup plus de stabilité que le ITN. Il a également été question de voter sur le sort de l'ITN, qui est arrivé à la date d'expiration. Mais il semblerait qu'IOHK et certains membres de la communauté voudraient recycler l'ITN en environnement de développement ou en phase d'expérimentation pour Cardano. Charles et quelques membres d'IOHK ont présenté de bons points et de solides arguments. J'ai quand même le sentiment que l'initiative vient plus de IOHK que de la communauté. Et encore là, il n'y a pas en tant que tel de problème. Si IOHK veut encourager la communauté à investir dans l'ITN, qui est un bon projet et un bon écosystème, je suis 100% d'accord avec eux. Mais selon moi, les efforts d'IOHK ne devraient pas aller vers la création d'une version Litecoin pour Cardano. La communauté possède de bons développeurs très expérimentés et selon moi, tout ce qui manque est une hausse du prix de ADA pour que certains membres de la communauté puissent investir du temps sur l'ITN et créer une nouvelle crypto-monnaie avec son écosystème. Une bonne partie du travail a déjà été fait, il ne manquerait pas grand-chose pour faire aboutir ce projet. Mais est-ce que IOHK devrait être impliqué dans le projet? Selon moi, non, ou pas tout de suite. Il pourrait y avoir une collaboration suite au lancement, tout comme IOHK a supporté Ethereum Classic ou collaboré à la blockchain Zcash. Mais les ressources d'IOHK devraient rester sur le projet Cardano et c'est évidemment mon opinion. N'hésitez pas à me partager votre opinion dans la section commentaires ci-dessous. Donc le Cardano Summit va mettre de l'avant le projet Cardano et le branding de cette blockchain qui selon moi ne reçoit pas assez de reconnaissance parce que Cardano et d'autres blockchains refusent de jouer le jeu du move fast, break things. Quand Cardano livre quelque chose, c'est du solide et c'est apprécié des partenaires et des entreprises. Et je peux vous le garantir. Donc pour le sommet, nous devrions avoir des conférences de partenaires commerciaux comme PwC, McCain et l'équipe marketing d'IOHK.
Mais pourquoi pas une annonce de listing sur Coinbase? On peut toujours rêver, mais le travail de rebranding de Cardano va nous amener à être l'une des prochaines crypto-monnaies sur Coinbase. Mais Coinbase n'arrivera pas tant que Shelly ne sera pas livré. Bien évidemment, tout comme Binance se prépare à offrir des services de staking pour Cardano, Coinbase attend sûrement les détails des paramètres de staking et nous avons eu déjà 2 épisodes avec mes confrères qui nous ont expliqué les différents paramètres pour les opérateurs de stake pool. Et IOHK a écrit un blog sur les différents paramètres, mais étant donné l'importance de la sortie de Shelly pour la communauté, je suis persuadé que Shelly va être une part importante des sujets qui seront discutés lors du sommet. Naturellement, Gauguin devrait être un incontournable également lors du summit, étant donné que ce sera la prochaine étape dans le projet Cardano. Nous devrions avoir plusieurs workshops sur Marlowe et Plutus, qui sont les 2 langages de programmation basés sur Haskell. Charles le mentionnait lors de plusieurs EMA, ils ont déjà des partenaires qui expérimentent les contrats intelligents sur la blockchain Cardano. Pas sur le mainnet évidemment, mais probablement sur une version de test comme sur le Plutus Playground. Plusieurs compagnies devraient faire des présentations pour discuter des avantages d'utiliser Haskell et Plutus dans leur secteur d'activité pour sécuriser les informations utilisant des contrats intelligents dans leur système. Je m'attends donc à avoir des présentations de Manuel Chakravarty et Simon Thompson sur les nouveautés en lien avec Plutus et Marlowe. Ouroboros devrait avoir un spot dans les différents sujets comme la sécurité, la fonction de multiparty computation, la façon de récupérer le Genesis block et la performance avec Hydra. Il devrait y avoir 5 catégories de conférences lors du sommet: la recherche et le développement scientifique et académique, les blockchains pour entreprises, les différentes applications blockchain et les dApps. On devra avoir l'implication de certains membres de la communauté et pour finir, la gouvernance et les réglementations entourant la blockchain. Je peux vous dire que j'ai commencé à augmenter mes heures de sommeil pour être en forme et ne pas dormir du tout lors du sommet. Il y aura tellement de contenu en parallèle qu'il va falloir regarder certaines présentations en différé, mais IOHK nous promet un sommet riche en contenu pour les 5 prochaines années. Et je le répète encore et encore et encore, si vous ne connaissez pas le projet Cardano, le sommet est l'occasion d'en apprendre plus sur la blockchain et l'écosystème. Si vous êtes plus technique, vous trouverez les discussions sur l'interopérabilité des blockchains très intéressantes. Si vous êtes plus en mode recherche et développement, la présentation sur l'utilisation de la blockchain en intelligence artificielle devrait vous plaire. Et si vous habitez Québec et que vous avez entendu le gouvernement parler de l'identité numérique basée sur la blockchain, sachez que l'identité numérique sera l'un des sujets abordés lors du sommet, avec une démonstration et un échéancier pour une sortie sur le marché qui va compétitionner avec Ion, la solution de Microsoft utilisant Bitcoin. Pour rappel, la solution d'identité numérique de Cardano est déjà utilisée en Géorgie pour l'authentification des curriculum vitae. Et c'est sensiblement la même solution que si on devait créer des actions sur la blockchain. Il y aurait des éléments de sécurité à intégrer à une solution blockchain pour créer des actions ou investir dans des actions gérées par la blockchain Cardano. Alors, entre IOHK, Emergo, la fondation, les partenaires et les invités spéciaux, je suis certain qu'on va entendre parler de ce sommet pendant tout l'été. Malheureusement, IOHK n'a pas officialisé tous les conférenciers. Ce serait bien qu'ils soient publiés à l'avance pour que nous puissions nous préparer et connaître les différents parcours. Espérons qu'ils mettent à jour leur site internet avant le début du sommet. Alors pour terminer, un petit mot par rapport au keynote Vinton Cerf, qui est considéré comme un pionnier et l'un des pères de l'Internet. Il devrait donner une présentation de clôture assez intéressante sur les leçons qu'il a tirées de l'Internet.
Malgré le fait que l'Internet a littéralement changé notre vie, des protocoles comme TCP/IP, HTTP ou SMTP pour les courriels nous ont permis de créer un Internet d'information. Malheureusement, les problèmes en lien avec les choix qui ont été faits par les personnalités comme M. Cerf ont également créé la surveillance de nos activités sur Internet par le gouvernement et de grosses compagnies en TI. Chaque clic est surveillé pour vous suggérer de nouveaux produits et de nouveaux services ou pour vous suivre à la trace et tout connaître de votre vie privée. Vous l'avez compris, avec la technologie blockchain, Bitcoin et les crypto-monnaies, nous commençons une nouvelle ère appelée l'Internet des actifs de valeur. Vos informations personnelles sont des actifs de valeur, tout comme l'argent qui se trouve dans vos comptes en banque, votre logement et tout ce qui vous appartient. On le dit souvent, il y a beaucoup de similarités entre l'Internet et le monde des blockchains. Cela va donc être intéressant d'écouter la présentation d'une personnalité ayant vécu et suivi l'évolution du web de sa naissance à la situation actuelle. Je m'attends donc à ce qu'il nous partage la vision initiale qu'il avait pour l'Internet ainsi que les circonstances qui ont amené Google à mieux me connaître que moi-même, ce qui est extraordinaire et très inquiétant en même temps. Je pense que cette présentation philosophique nous guidera, je l'espère, vers un futur priorisant le droit et le respect à la vie privée avant l'intérêt financier des entreprises et le contrôle de notre vie par le gouvernement. Alors je termine là-dessus, je vous garderai up-to-date sur toutes les nouvelles du sommet Cardano. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de smasher le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Passez une très bonne semaine et à très bientôt. Peace!